Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les choses se déroulent au mieux pour vous. Je vous remercie pour votre fidélité, d'être présent sur ma chaîne. Merci à vous. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux auditeurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de ma chaîne. Ok, donc je rappelle quand même qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, mois de mars, j'avais noté voyage en vue. Alors, avez-vous fait ce voyage? Était-ce un voyage intérieur? Avez-vous changé d'horizon? Racontez-moi. Ok, donc qu'est-ce que nous dit ce tirage pour vous sur ce mois de juin? J'ai d'abord deux cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général, l'ambiance générale du mois, ou le point le plus important, le fil conducteur. On a la reine de coupe ici. Donc ça parle d'émotion, ça parle d'amour, ça parle d'attention. Et on a le pendu. Ok. Donc peut-être que vous prenez du temps. Alors il peut y avoir un temps de pause, un temps d'attente, quelque chose qui se ralentit pour vous sur ce mois de juin. Et ce temps est nécessaire pour que vous vous preniez en considération, pour que vous écoutiez votre fort intérieur, vos intuitions, que vous preniez soin de vous aussi. Euh, pour sortir d'une agitation extérieure, on vous dit justement de ne pas lutter contre ce temps de pause, qu'il est vraiment conseillé de lâcher prise et d'écouter vos sensations et vos émotions. Il y a une guérison à apporter sur vous-même ici. Il y a peut-être un chakra ou plusieurs chakras qui sont chamboulés. Donc il y a peut-être un rééquilibrage énergétique à faire pour vous qui vous empêche d'écouter votre guidance intérieure, c'est-à-dire vous n'entendez pas votre intuition, les signes qui vous sont envoyés. Parce que vous êtes très pris, ces dernières semaines, vous avez été très pris ou très prise par une préoccupation en particulier ou par une personne en particulier. Et vous vous êtes un peu oublié ici, vous vous êtes mis de côté. Donc on vous dit d'envisager les choses différemment, d'arrêter de vous sacrifier. Alors arrêtez de vous sacrifier, peut-être pas, mais en tout cas, ce mois-ci, de vous prendre en considération. On vous dit aussi d'envisager les choses sous un autre angle. Oui, peut-être qu'on vous dit qu'on n'est pas obligé tout le temps, on n'est pas toujours obligé de vous oublier pour mener à bien vos tâches, par exemple. On vous dit surtout que si vous avez une décision à prendre sur ce mois de juin, de ne pas vous sacrifier encore une fois, de faire un choix, une décision qui puisse effectivement correspondre à chacun, mais sans vous oublier vous-même. Ok, il peut y avoir de la fatigue, une fatigue intense pour certaines d'entre vous, et ça serait dû justement à un déséquilibre énergétique euh, dû à la fatigue et euh, au fait que vous ne vous écoutez pas justement. Ok, alors on va voir dans le domaine relationnel et affectif pour vous. Alors ça parle de coup de cœur ici, quelque chose de passionné, passionnel. Encore le temps, vous voyez, on a le sablier qui vous parle encore de temps. Et l'opposition. Alors, soit vous êtes dans l'attente que quelque chose bouge dans votre relation, vous voulez absolument quelque chose, peut-être une promesse que vous vous étiez fait à deux il y a un certain temps, et ça n'aboutit pas. Ce qui crée des discordes, des distensions au niveau de votre relation, parce que des promesses ne sont pas tenues. Ou on vous dit encore, mais non, pas maintenant, la prochaine fois, là, pas maintenant, la prochaine fois, et
Ça veut dire que vous vous mettez de côté à chaque fois, vous mettez de côté vos priorités, votre besoin. C'est ce qui vous épuise, hein, d'ailleurs, ici. Ok. Pour d'autres, on vous dit que vous pourrez faire ce que vous désirez et qu'il peut y avoir quelque chose de vibrant qui vient à vous dans le domaine relationnel, mais ne forcez pas. Ne forcez pas, le temps est au centre. Et on dit peut-être vous luttez contre le temps, vous voudriez que ça aille plus vite, ou alors vous êtes à contre-temps. Soit vous voulez aller plus vite, soit vous voulez aller moins vite. En tout cas, il y a une notion de ne pas être sur le bon timing, hein. Le temps est une discorde au final, ou le temps est en distorsion. Chacun comprendra comme il comprendra. Mais on vous dit que on a la carte du karma ici, donc on vous dit que ce temps d'attente est nécessaire, qu'il ne faut pas lutter, pas chercher à aller trop vite et pas non plus chercher à trop ralentir, parce qu'autrement après il va y avoir, comme on dit, des coups de pied au derrière. Il faut avoir le juste timing. Donc laissez faire les choses. Votre guidance, votre intuition vous dit quand c'est le moment ou pas. Là, on vous dit que c'est le moment de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Ok. Pour d'autres, on va me parler d'un élan passionnel commun, mutuel, et que peut-être la personne n'est pas libre ou elle n'est pas disponible. Donc soit elle n'est pas libre, ça veut dire qu'elle est déjà avec quelqu'un, soit elle n'est pas disponible parce qu'elle est accaparée par une situation en particulier, peut-être un travail, peut-être quelque chose à régler au niveau familial, enfin voilà. Mais là encore, on dit que le temps travaille pour vous. Ne soyez pas dans la résistance. Ne soyez pas dans le fait de vouloir accélérer les choses. On parle d'un... Pour moi, il y a une passion qui est partagée, un désir partagé ici, mais qui demande du temps. Alors, qui demande du temps, pour moi, ça ne sera pas sur le mois de juin ou alors fin juin, ou bien en juillet. Le temps de résoudre justement un désaccord, une opposition, quelque chose qui bloque. Oui, quelqu'un n'est pas prêt. Quelqu'un n'est pas prêt ou une énergie tierce ne répond pas. Une énergie tierce, ça peut être tout simplement une administration qui prend du temps à répondre. Mais ça n'est que un temps d'attente. Ça n'est pas quelque chose qui arrête votre projet, votre engagement, euh, les liens. Un temps de repos, un temps d'attente pour envisager les choses différemment. Peut-être qu'il vous manque des éléments aussi. Et que c'est pour ça que vous êtes en opposition, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, parce que vous n'avez pas tous les éléments. Parce qu'avec ce pendu, on vous dit justement de voir les choses sous un autre angle. Voir les choses sous un autre angle, ça peut être aussi, on me dit ici, d'attendre une permission extérieure, du tierce. Ça peut être un document, par exemple. Mais ces relations sont viables, hein. Alors, si vous êtes célibataire et qu'il s'agit d'une rencontre, on peut parler donc justement d'une rencontre coup de cœur. Coup de cœur, je ne vais pas l'envisager comme coup de foudre, hein. Ces coups de cœur, c'est une alchimie qui se fait. C'est pas la foudre, c'est une alchimie, une entente. Mais voilà, soit vous n'êtes pas disponible, soit la personne n'est pas disponible, soit vous devez attendre un certain délai pour pour vous retrouver, euh, oui, pour vous retrouver, pour que l'échange soit plus fluide. Il y a quelque chose d'extérieur qui bloque, qui, on vous dit, le timing n'est pas prêt. Il y a quelque chose à régler, hein. Mais les liens, la retrouvaille ou la rencontre, et, elle est dynamisante et elle est vivante. Alors, pour le domaine matériel et concret, ici on est dans le travail, les finances, vos ressources, les projets, enfin voilà, tout ce qui est concrétisation. On a ici justement une validation, vous voyez? Et là, il y a quelque chose qui manque au niveau d'une validation, d'un aval. Ici, vous avez une validation dans le domaine concret qui vous apporte de la gratitude, qui vous positionne, qui vous stabilise et
qui vous permet un nouveau départ ici avec le magicien. C'est un nouveau commencement, c'est la possibilité de réparer quelque chose, c'est la possibilité d'améliorer votre situation, votre place, votre statut dans la société. Je pense que pour certains, vous gagnez un statut au niveau professionnel également. Vous obtenez des documents ou une signature qui, voilà, qui vous permet un nouveau départ, qui vous permet une échappée, une envolée, euh, un accord, une reconnaissance. Ça peut être une signature de contrat, tout simplement. Vous n'avez pas de travail, ou bien vous cherchez un autre travail, et bien vous trouvez. Et il y a l'idée de gagner en indépendance ici, d'être plus libre dans vos actions et dans vos mouvements. Donc ça, c'est le niveau pro. Si c'est au niveau financier, eh bien pareil, vous stabilisez, ça peut avoir un accord. Ça peut être une prime qui vous vient et qui favorise votre place financière, votre santé financière. Pour d'autres, ça peut être un accord de banque qui est accordé, qui est validé pour vous permettre de vous projeter dans dans une nouvelle situation, de vous engager dans, ça peut être des rénovations d'appartements, ça peut être l'achat d'un appartement, ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'un véhicule, mais voilà, il y a une validation qui assoit votre situation, qui favorise votre situation, pour laquelle vous êtes dans la gratitude, donc ça veut dire que vous êtes dans l'accueil et vous remerciez l'accord qui vous est fourni, qui vous permet donc de partir vers un nouveau projet, de commencer quelque chose de neuf, qui vous donne des outils supplémentaires ou qui vous permet d'avoir des outils supplémentaires pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi des personnes qui s'inscrivent en reconversion ou dans une formation qui vous permettent de partir de manière autonome, c'est-à-dire dans un auto-entrepreneuriat, par exemple. J'étais dans l'indépendance, le fait d'être libre de vos actions et dans l'indépendance. Voilà. Ok, on vous dit que vous avez tous les outils. Vous aurez tous les outils sur ce mois de juin pour prendre un nouveau départ ou être dans l'indépendance et en sécurité, sans vous sentir euh, enfermé dans une situation. Alors, contrairement au domaine sentimental ici. Ok. Et on est bien dans le travail, hein, parce que en dos de carte, on a le travail ici. Donc il y a une progression. Le domaine le plus important et qui est plus productif et favorable pour vous sur ce mois de juin, c'est le travail, des activités, ou le travail intérieur, le travail personnel, un travail que vous avez à faire sur vous, puisque là, on vous demande de prendre soin de vous. Ok. On vous dit que vous êtes protégé, que vos actions, celles qui ne sont pas bouchées, celles qui ne sont pas en attente, toutes vos autres actions sont protégées et vous avez toutes les gratifications possibles. Tout s'ouvre. Vous n'avez pas besoin de lutter. Alors, pour le domaine immatériel, ici j'entends votre spiritualité, votre inconscient, vos rêves, votre psychologie. Alors, on a l'élévation ici, donc on parle bien de progression. Oh là là, magnifique, la lumière, le soleil et la foudre. Ok, donc vous arrivez donc à vous élever. Le soleil est au centre, hein, ça veut dire que vous prenez en considération, ça veut dire que après avoir fait ce temps de pause sur vous, ce soin sur vous, cette écoute de vous-même, les idées s'illuminent, votre conscience s'allie à votre inconscient pour vous donner, j'avais dit depuis le début hein, que votre intuition vous parle, et là vous comprenez les messages. Voilà, les choses s'ouvrent, vous vous estimez ici. Je pense que sur la première ligne émotionnelle, vous manquez d'estime de vous. Et là, vous vous estimez, vous retrouvez votre soleil intérieur, les choses s'égayent, vous vous sentez mieux, il y a une vitalité, il y a de la joie. Qui vous permet donc cette évolution, cette progression, le fait de gravir, de vous lancer indépendamment, d'être plus autonome, plus dirigé, vous sentir mieux dirigé, mieux guidé, et
vous cassez les oppositions après, hein, voilà, vous rompez avec ce qui est bloquant. Peut-être que, ouais, je vois bien une sorte, pas une soumission, mais une sorte de dépendance quand même à une situation, à une personne, à une obligation. Et là, avec cette prise de conscience que vous avez dans votre fort intérieur pendant ce mois de juin, vous comprenez que vous êtes capable de faire, vous êtes capable d'être. Vous êtes capable de briller seul, vous avez des ressources, vous avez des capacités, vous avez un pouvoir, vous avez en tout cas la volonté, il y a un retour de volonté d'ailleurs, ici, il y avait une perte de volonté, d'ambition, il y a un retour de volonté, et vous comprenez que vous êtes capable de faire. Donc vous vous lâchez, vous brisez l'opposition. Hein. La foudre ici, c'est vous prenez des décisions radicales qui vous permettent de briser les oppositions, les blocages, les désaccords. Ou bien vous dites, même si d'autres ne sont pas d'accord avec votre point de vue, eh bien vous vous engagez quand même, vous avancez. Vous ne restez pas bloqué parce que on n'est pas d'accord ou on pense que vous n'êtes pas capable et on pense que vous n'êtes pas capable parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable. Voilà, donc vous donnez l'image que vous n'êtes pas capable. Ou bien si quelqu'un vous dit mais tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Du coup, vous y croyez vous-même et vous vous enfermez. Voilà, on met la tête dans le sable et vous n'avancez pas. Alors qu'ici, justement, on vous dit qu'en écoutant votre cœur, votre désir, ce que vous souhaitez réellement. Cette dame de cœur, elle est pure. Hein. Elle ne fait pas les choses par intérêt. Elle fait les choses parce que son cœur le dicte. Ou bien elle est connectée au divin. Mais enfin, la source de son désir est pure. Il n'y a pas d'intérêt. C'est pas pour détrôner quelqu'un. C'est pas pour obtenir le meilleur si, la meilleure place. C'est pour être bien, pour être libre, pour être en paix. Donc on vous dit qu'en voyant les choses sous un autre angle, en écoutant votre propre lumière intérieure, mais vos émotions, vos sentiments, qui vous êtes réellement, qui êtes-vous? Qui êtes-vous et est-ce que vous êtes vraiment la personne euh, qui n'êtes pas capable de faire? Est-ce que vous n'avez donc aucune connaissance, aucun attribut, aucune expérience? Je suis sûr que non. Vous avez tout un tas de capacités que vous devez révéler et non pas rester dans le point de vue de l'autre. Ok, ok, donc vous avez donc le déclic, hein, la lumière intérieure qui vient vous permettre ici de briser les oppositions, de ne plus vous le sentir figé et dans l'impossibilité de, si vous souhaitez faire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, vous n'êtes plus obligé d'attendre que quelqu'un soit OK pour vous prendre la main et pour faire avec vous. Si vous avez envie de sauter à l'élastique, eh bien vous prenez votre courage à deux mains, votre propre capacité ici, et puis vous lâchez les oppositions, vous vous lancez. Alors, on est à combien là? 18. Je vais juste rallumer la bougie qui s'est éteinte. Et on continue un petit peu. Ami Bélier et ascendant Bélier. Donc on a ici le coup de cœur, la validation, l'élévation. Voilà. Vous avez donc l'approbation de quelqu'un ou de quelque chose. Moi je dirais plutôt que c'est l'approbation de vous-même, de votre âme. Vous vous donnez la possibilité, l'accord de répondre à vos désirs, de faire ce qui vous passionne, d'avancer dans un projet, de vous lancer et d'être capable de progresser, d'évoluer. Vous apprenez d'ailleurs des choses sur vous en faisant ce travail, ces interrogations, en vous lançant dans quelque chose qui peut vous sembler inatteignable. Alors surtout du point de vue des autres qui vous entourent, mais pour vous c'est tout à fait atteignable. Si votre âme vous pousse dans cette direction, dans ce désir, c'est parce que vous êtes capable de le faire. Et là, vous en apprenez sur vous et vous vous dites, vous vous lancez courageusement dans cette, vous vous donnez l'approbation au final. Ça peut être une approbation extérieure, ça passe par une approbation de vous-même. Et vous donnez l'opportunité de progresser. Comme avec ce magicien ici, vous comprenez que vous vous donnez les moyens d'avancer, d'évoluer, de sortir d'une stagnation. Ici, on a le temps, la gratitude, la lumière. Voilà, on vous dit que vous comprenez au fur et à mesure que vous avez tout
les outils nécessaires en vous. Et puis, le fait que vous l'admettez, eh bien, effectivement, de l'extérieur, vous recevez les aides, les bons conseils, les portes s'ouvrent. Voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment que c'est pour vous ou c'est pour vous, les portes s'ouvrent naturellement parce que avec une certaine réflexion, avec cette prise de recul, de travail sur vous, vous avez accepté le temps nécessaire de travail à faire sur vous, et là, vous comprenez que la compréhension, elle est là, la lumière s'est faite, vous savez qui vous êtes, vous savez où est-ce que vous mettez les pieds, et les portes s'ouvrent. Ok ? Et donc, sur la dernière colonne, on a l'opposition, le magicien, la foudre. Eh bien, j'ai déjà répondu à cette colonne. C'est le fait que, par votre indépendance, vous arrivez à briser les oppositions. Vous dites, tant pis si un tel ou un tel n'est pas d'accord avec moi. Vous trouvez un moyen de traverse pour faire différemment, mais vous vous détachez d'un désaccord ou de personnes qui vous maintiennent un peu sous emprise, quoi, hein. On n'est pas encore avec le pervers, mais euh, il y a un désaccord qui vous empêche de bouger, qui vous empêche de bouger, et vous allez décider de faire fi de ce désaccord et de trouver d'autres solutions. En indépendant, hein, on est encore en indépendant ici, c'est parce que vous vous prouvez quelque chose. Voilà pour vous, amis bélier et ascendant bélier. J'espère que j'ai pas dit balance tout à l'heure parce que j'ai fait balance avant, donc je ne sais plus. Bon, on est bien sur la vidéo des béliers ici. Voilà pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle. Je vous conseille également de regarder peut-être votre signe ascendant qui peut confirmer ou adoucir ce message, ce tirage. Donc dans tous les cas, je vous souhaite un très beau mois de juin. Plein de belles choses, je vous envoie toute la lumière nécessaire et possible, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao.